Salut les acheteuses, salut les acheteurs. Aujourd'hui, on vous propose de sortir l'innovation du labo pour la mettre dans votre DCE. Et oui, car l'achat innovant, ce n'est pas une expérience risquée. C'est un cadre juridique adapté pour favoriser l'innovation et simplifier la vie des acheteurs qui veulent la promouvoir. Allez, je vous fais découvrir tout ça en short. L'achat innovant, qu'est-ce que c'est ? Si les textes fixent le cadre général, il est parfois difficile de savoir si notre besoin en fait partie. Alors pour vous, je suis allée lire le guide de l'achat public des solutions innovantes publié par l'OECP. Il existe deux moyens pour reconnaître un achat innovant. Premièrement, l'objet n'est pas forcément nouveau, il peut être sensiblement amélioré. Par exemple, un logiciel métier existant qui serait amélioré par une nouvelle technologie. Suivez mon regard, l'intelligence artificielle. Deuxièmement, l'innovation ne se situe pas forcément dans l'objet commercialisé, mais aussi dans sa méthode de commercialisation ou l'organisation de l'entreprise en elle-même. Par exemple, une entreprise qui améliore le bien-être de ses collaborateurs au travail et par là même augmente sa productivité pourra se voir attribuer un marché innovant. Et ça, c'est toujours l'OECP qui le dit. Moralité, l'innovation est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. Qu'est-il possible de faire avec un achat innovant ? Vous l'avez tous sur le bout des lèvres, alors je vais le dire pour vous. Le vrai levier de l'achat innovant, c'est de pouvoir conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence jusqu'à 100 000 € hors taxe. Évidemment, sans publicité ni mise en concurrence ne veut pas dire sans méthode. Alors, on n'oublie pas les réflexes simples pour sécuriser sa procédure. Tracer dans le dossier les éléments qui caractérisent l'innovation, expliquer en quoi la solution apporte une amélioration réelle, vérifier le respect du seuil, et bien sûr, conserver une logique de bonne utilisation des deniers publics. Avec l'achat innovant, vous pouvez aussi recourir à des procédures plus souples, comme la procédure avec négociation ou le dialogue compétitif. Et ça, c'est particulièrement utile quand le besoin n'est pas totalement figé, plusieurs solutions techniques sont envisageables, ou que l'acheteur souhaite échanger avec le candidat afin de finaliser son besoin. Bref, vous l'aurez compris, l'achat innovant n'est pas réservé aux projets futuristes qui émergent de la Silicon Valley. C'est surtout un outil très concret pour acheter plus simplement et parfois plus intelligemment. Alors, la prochaine fois qu'une solution améliore vraiment vos pratiques, pensez achat innovant. Et n'oubliez pas de nous dire en commentaire si vous avez déjà testé cette procédure. C'est tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour toujours plus de shorts dans la commande publique.